الله سلطان الله. يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء، مدد يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ. دستور. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a accordé la faveur de cette nuit honorée parmi les nuits, Yom al-Jumu'ah, et l'honneur d'être ensemble dans l'assemblée du rappel, et avec des bonnes nouvelles, masha'Allah, et des moins bonnes nouvelles, comme c'est le cours de cette vie. Des bonnes nouvelles pour les ouvertures et pour les bénédictions, des moins bonnes nouvelles pour les épreuves. Nous avons nos frères qui ont perdu leur maman il y a quelques jours. Allah la reçoive dans les meilleures dispositions. Amen. Et lui accorde sa miséricorde. Amen. Et fasse que notre chemin vers ce moment-là soit en ascension. Amen. Et non en décroissance. Amen. En ascension dans la lumière, Amen. dans la spiritualité, Amen. dans l'accomplissement, Amen. dans l'élévation, dans ce qui fait plaisir au Seigneur des mondes. Il y a aujourd'hui, c'est le 24, le soir du 24 décembre. Donc pour les chrétiens, c'est la nuit de Noël. Et beaucoup de débats futiles qui circulent. On a entendu les gens dire c'est une célébration qui n'est pas sur la bonne journée, c'est une célébration qui célèbre quelque chose qui est faux. Beaucoup de débats dans le cercle chez les musulmans. D'autres, machallah, sont prêts à tout célébrer aussi. Ben oui. Il faut se tenir loin de la turbulence ignorante. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a créé les peuples de nations, de tribus différentes, de croyances différentes. Le prophète sallallahu dans le salatu wa salam, la couronne des croyants, toujours il a montré la plus grande attention pour les créatures, la plus grande attention pour toutes les créatures d'Allah, qu'elles soient matérielles, juste pour l'attention pour la terre, l'attention pour le bois, l'attention pour les choses, la plus grande attention pour les créatures animales et l'attention pour les humains alors. Quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance. Sur les hypocrites, il a gardé le respect, la marque d'amour et l'attention. Aller jusqu'à faire la salatul janaza, la prière, sur l'un des plus grands leaders parmi les hypocrites. Il l'a couvert de sa djoubba et il lui a fait la prière funéraire. Allant à donner beaucoup d'attention, beaucoup de temps pour les non-croyants, dans un respect, dans un amour. Et il a enseigné le respect de toutes choses et le respect des autres. Quand
les chrétiens avaient leur célébration ou leur prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé quel est l'état de votre croyance. Quand ils sont venus dans sa mosquée, et c'était le temps du Asr, ils avaient fini la prière et les chrétiens ont dit nous devons nous absenter pour aller faire la prière. Il les a invités. Il a dit priez, c'est un lieu de prière, vous pouvez prier ici. Et ça c'est là aujourd'hui où on fait le Rawda, où il y a le Rawda, où on va faire la visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il habitait. Alors, le débat de l'ignorance qui vise à est-ce qu'on doit leur souhaiter bonne fête ou il ne faut pas leur souhaiter bonne fête ou est-ce que c'est la bonne date ou ça, non, la bonne date de quoi? Les musulmans célèbrent Laylatul Qadr. Est-ce que vous avez la bonne date pour Laylatul Qadr? On doit la chercher sur 5 nuits. Est-ce que ça invalide le fait de la célébrer et le 21, et le 23, et le 25, et le 27, et le 29 de Shahr Ramadan? Jamais. Les musulmans, est-ce que vous avez la bonne date pour le Mawlid? Vous voulez critiquer les chrétiens? Est-ce que vous avez la bonne date pour le Mawlid al-Sharif? Ça aussi, il y a un doute dessus. Ça aussi, il y a beaucoup d'opinions. Il y a un consensus des ulémas qui sont arrivés à un moment donné pour dire nous choisissons le 12 de Rabi al-Awwal pour qu'il y ait une date sur laquelle tout le monde va se rassembler. Le plus important, c'est l'esprit de ce temps. L'esprit de ce temps, il n'est pas pour les musulmans, parce que les musulmans ont d'autres croyances. Et pour ceux qui suivent la tradition chrétienne, qui se réfèrent à cela, c'est un temps sur lequel il y a un rappel vers Allah. Même si aujourd'hui, c'est devenu très matériel, c'est devenu très artificiel, c'est devenu au mieux un peu familial. Nous pouvons rappeler que la célébration chez Allah Azza wa Jal, la célébration pour le Seigneur des mondes, sur les temps de célébration qui ont été donnés aux serviteurs, c'est des temps de célébration avec Allah. C'est des temps de prière, c'est des temps de communion, c'est des temps de rassemblement sous la main d'Allah. C'est les temps de rassemblement dans la prière, dans la contemplation, dans la louange. Comme c'était autrefois sur ces territoires la tradition. Les gens se rassemblaient autour de fêtes religieuses, ils allaient pour leurs églises ou leurs temples, ils allaient faire, indépendamment de ce qu'il y a comme justesse sur le monde. Et par la suite, ils ont dans ces contrées enseigné l'esprit de Noël. Qu'est-ce qu'ils ont appelé l'esprit de Noël, l'esprit des fêtes? C'est lorsque les gens se mettent dans la noblesse du serviteur et font le bien pour les autres, sont attentifs aux autres, sont dans le don de soi, dans le partage, dans la générosité et combattent la ségrégation, combattent l'exclusion, où on fait attention aux pauvres, on fait attention aux démunis, on fait attention aux enfants, on fait attention aux miskines, on fait attention aux aînés, dans l'esprit d'amener tout le monde ensemble.
Mais aujourd'hui, on peut rappeler que cet esprit disparaît énormément dans ces sociétés. Que cet esprit, non seulement il faut le faire revivre sur ce temps, mais il faut le faire revivre à travers toute l'année. Que d'abord et avant tout, ces temps sacrés, nous avons la mémoire courte, étaient à propos de s'élever et de glorifier le Seigneur des mondes. Et nous prions, nous demandons, Ya Rabbi, accorde-nous le temps où nous verrons toutes les créatures célébrer la gloire d'Allah et faire la louange du Seigneur des mondes. Maulana Cheikh Nazim, Allah Azza wa Jal, élève et sanctifie son noble secret, donnait toujours des perles de sagesse dans ses enseignements pour comprendre, pour enligner la foi, pour enligner l'intellect dans la bonne direction et pour sortir hikmah, la sagesse qui sur une chose fait la différence entre ce qui va mener à l'élimination et ce qui peut mener à la corruption. Hikmah, ce qui a fait défaut à Shaitan, cette sagesse sur laquelle il a été dépourvu. Et le flot de connaissances qu'il a acquis a été inutile. Pire que cela, a été la source de sa corruption, car il s'est basé sur ses connaissances, sur son analyse rationnelle, insufflée par ses travers internes, insufflés par son ego. Alors, il s'est dressé en rebelle. Il s'est dressé en rebelle devant Allah. Il s'est dressé en rebelle devant Allah. Et Allah Azza wa Jalla a insisté. Il a insisté. Bien. Fais la sajda. Viens mon serviteur, fais la sajda pour celui que j'ai choisi. Non, je suis meilleur. Si on peut voir et on peut comprendre l'énormité de la chose. Pourtant, tous les jours on le fait. Nafs al-Amara bisu, tous les jours, il fait comme ça à son Seigneur. Celui qui est à l'intérieur de nous, l'ego. Dans sa colère, dans sa malice, dans son avarice, dans son égoïsme, dans son envie, dans sa condescendance, et comme ça. Tous les jours, et regardez, la sagesse d'Allah. Allah Azza wa Jalla lui a dit, tu refuses, j'ai un travail pour toi. Tu vas être celui qui va insuffler le waswas de la mécréance, de la rébellion
à l'intérieur de mes serviteurs. Et voilà l'histoire avec laquelle nous sommes tous malheureusement pris. Hadrat Insan, l'humain, il est l'élu d'Allah. Il a été choisi ainsi. Et cet élu du Seigneur du monde, c'est tous et toutes. C'est pour ça que Allah insiste dans le Saint-Coran. Lorsqu'il dit « Walaqad karamna bani Adam », nous les avons vraiment honorés, nous les avons privilégiés, les enfants d'Adam. D'un privilège dont nous prendrons peut-être la véritable mesure que lorsque nous sortons de ce monde. Alors, ce temps doit être un rappel pour tous. Ce qui est fondamental, c'est notre rapport à Allah, dans un monde particulièrement matériel. Ce qui est important, ce n'est pas l'argumentation sur les détails. Voilà le Cheikh Nazim, dans sa sagesse, un jour il disait, il adressait les gens de la gouvernance aux États-Unis. Parce qu'il est venu, c'était en 1998. Voilà, le Cheikh Hicham avait organisé une conférence, la deuxième grande conférence, Unity Conference, sur l'unité aux États-Unis. Et son lieu était à Washington, à la capitale. Et donc, durant cette conférence qui durait juste une fin de semaine, parce que c'est vendredi, samedi, dimanche, il y avait, si je me souviens bien, au moins 150, 160 ulémas. Et pas que des ulémas, il y avait beaucoup de mouftis. Il y avait beaucoup de mouftis, il y avait de grands mouftis, il y avait beaucoup de savants du Cham, des savants d'Égypte. Tous les pays musulmans il était allé chercher des gens d'une certaine stature. Et il y avait également quelques gouvernants, dont le président de Tchétchénie à l'époque. Islam Mashkadov. Et parce que cette conférence avait lieu, on était allé visiter le Capitole. Le Capitole, parce qu'il y a le Sénat. Et donc, il avait également rencontré un certain nombre de parlementaires. Il leur avait fait une adresse. Et il leur disait, comment ça se fait que vous êtes dans une nation où est-ce que vous délaissez vos pratiques spirituelles et que vous délaissez la religion et que vous laïcisez à outrance. Il a dit, vos enfants devraient être éduqués sur la foi alors qu'ils vont à l'école. Et il adresse, c'est pas des musulmans qu'il adresse. Il adresse des chrétiens qui sont d'une autre croyance, mais en leur donnant un nasiha, un conseil pour leur bien. Parce que ce bien-là est un bien pour tous. Avoir un croyant, même s'il est d'une autre croyance,
qui se réfère à son Seigneur et qui va se référer à une obéissance céleste, c'est certainement d'une d'un bien, d'une utilité beaucoup plus élaborée, beaucoup plus complète pour l'humanité. Il disait, vous avez sorti la croyance au Seigneur des mondes de tout. Bon, il dit In God we trust, quand même. Qui est sur notre billet vert. C'est un verset du Coran. Cette phrase est un verset du Coran. Oui. Qu'ils ont mis sur le billet américain. Il y a quelques éléments qui nous rappellent le Seigneur des mondes. Mais le système en général fonctionne aux mains des humains. Et les humains, Allah Azza wa Jal, il dit Wal asr, innal insana lafi khusr. Là, il jure par le asr que l'humain est en perdition. Il est en perdition parce qu'il se rend vers sa fin, vers sa tombe, dans le raflat, cette inconscience de ce qu'il attend. Donc, sans prêter attention, sans faire attention, alors qu'il avance vers l'humain ne comprend même pas vers quoi il avance. Et on demande aux humains, la majeure partie des gens, ils ont peur de la pauvreté, ils ont peur de la souffrance, ils ont peur de la misère, ils ont peur de mourir. Si c'était juste mourir. Oh, l'humain a rendez-vous avec son Seigneur. Et quelle rencontre! Quelle rencontre! Quelle est la gravité de cette rencontre? Qu'est-ce qui attend l'humain? Essaye d'imaginer. Tu as travaillé, tu as été un travaillant. Tu rentres pour faire un diplôme, regarde on te dit, pas un an, tu as fait le diplôme 7 ans. Il y a un examen à la fin. Si tu le rates, tu perds. Si tu le rates, tu perds tout. Hein? Tout le monde a eu des examens ici. Machallah. Bash Mohandas, au docteur, au professeur. On a même le vet qui est là aujourd'hui. Alaykoum salam, hadratullahi. Ça, c'est lui, il travaille avec nos petits amis, les animaux. Quand on est mis à l'épreuve, juste pour un examen, on a demandé aux imams combien d'appels ils reçoivent en période d'examen des parents. Il faut faire de rapport les enfants. Ça, c'est une chose. Si on essaye d'imaginer le stress, l'anxiété qu'il y a lorsqu'il y a une épreuve, ou l'immigration. On va aller voir, je dois aller voir ils doivent passer le jugement. Si je
suis réfugié, si ça ne marche pas, retour à la case départ. Comment ça tient les gens? Il ne mange pas, il ne dort pas, il est stressé, il est anxieux, et des fois ça dure des mois, des fois ça dure des années. Et jamais il y a un afia. Ou quand tu dois aller, tu dois passer en jugement. Il y a eu une malversation malencontreuse ou un crime, tu dois passer en jugement. Le juge va décider si tu sors de la prison ou si tu restes pour le reste de tes jours. Ici, tu ne peux pas rester ici au Canada le reste de tes jours. Ici, maximum, je pense, c'est 27 ans. Hein? Tu penses? Si demain je dois rentrer dans une cellule, 27 ans? Qu'Allah nous en préserve. Amen. Voilà, la chair, il est tellement fâché sur ces systèmes de justice. Il a dit, vous pensez que Allah, il a créé les humains pour être dans des cages? Laisser les gens dans des cages pendant des années, pendant des décennies. Il dit ça sort l'humanité. Non seulement ça sort de l'humanité de l'humain, ça fait de lui un animal. Imaginez, vous ne le mettez pas simplement dans la cage, vous le mettez dans l'isoloir. Comment on serait si aujourd'hui on sait qu'on est devant un procès, les circonstances sont arrivées, peut-être je vais être amené à être condamné. Ça arrive. Ni tu peux dormir, ni tu peux manger. Ce qui va attraper ton ventre d'anxiété, tu ne peux pas le décrire. Surtout si tu laisses tes bien-aimés derrière, ton épouse, ton époux, tes enfants, tes parents. Et ça, encore, c'est rien. Quelles que soient les épreuves qu'il y a, la conséquence, c'est rien. Voilà une vie en prison ou la peine de mort versus ce qui attend l'humain quand il va rencontrer son Seigneur. Qu'est-ce qu'il joue? Il ne joue pas 10 ans ou 30 ans ou 50 ans, il joue l'éternité. L'éternité, ce n'est pas 50 ans. Même 1 million d'années, ce n'est pas assez pour décrire l'éternité. Même 100 milliards d'années, ce n'est pas assez. Et c'est cette inconscience, cette incapacité à comprendre et à réaliser l'enjeu. L'enjeu que l'humain vit. C'est pas, nous sommes venus, nous sommes créés, manifestés sur cette terre pour une raison. Et ô combien de scénarios et combien d'efforts nous déployons pour toute autre chose que le plus important. Si tu vois comment il se lève pour aller chercher son diplôme, pour aller chercher sa subsistance, pour aller chercher l'immigration, pour aller chercher la meilleure chose, si tu vois comment il se lève pour bâtir sa carrière, si tu vois comment il se lève pour bâtir sa maison, si tu vois comment il se lève déterminé pour toutes les choses de la matérialité. Alors ce temps est un temps de rappel pour tous, quel qu'il soit. L'essentiel pour les humains, c'est à propos de leur Seigneur. Cela n'interdit pas à l'humain de prospérer, d'exceller dans les choses de ce monde.
d'acquérir le bien-être. Et non, le débat n'est pas à propos de être un serviteur ascète versus être une personne de la dunya. Non. Être un serviteur gratifiant qui cherche son Seigneur en toutes choses. Qui est sur toute faveur qu'il a, sait que ça procède de son Seigneur. Donne le hamd et le shukr. Et quand il reçoit un bien, il est gratifiant et tout de suite, il se demande comment mettre ce bien pour le meilleur service qui plaît au Seigneur des mondes. Ce meilleur service, qu'il soit pour s'occuper de lui dans ce qui est licite et dans ce qui favorise l'afia, son bien-être, qui lui permet d'être un bon serviteur. Pour ses ayants droit, l'épouse, les enfants, les parents, la communauté, les gens sous notre responsabilité. Mais comment mettre cela pour le bien commun? Et mettre quelque chose pour le bien commun, difficile. Dès que tu as l'intention de mettre pour le bien commun, là tout le monde il attrape le Parkinson. La main commence à trembler maintenant, je dois sortir l'argent pour le bien commun ou l'effort, la main elle commence à trembler. Là on commence à faire les calculs sur tout ce qu'on n'a pas payé, qu'il y a comme ci, qu'il y a comme ça. Tu veux donner pour les orphelins? C'est bien, Mashallah. Tu as oublié que tu as dépassé, tu as regardé tellement sur YouTube, tu as dépassé ton barème pour le data. La facture ce mois-ci s'est doublée. Tu veux donner pour la mosquée? Mais le fils Abilillah, tu es rentré, tu mets 5 pièces. Le Starbucks en venant ici, c'était 7 $. Ça donne la saveur sur la langue. Tu veux donner pour les pauvres. Il faut payer la nouvelle voiture. Hein, elle est un peu plus chère, c'est un peu plus luxueux. L'assurance est plus chère aussi. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Même celui qui met l'intention de faire pour le bien, de faire le bien pour la communauté, le bien-être, dès qu'il met l'intention, il y a toutes sortes d'autres opportunités. Quand vous accompagnez ma chère, vous avez vu avec Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Hicham. Ils ne se sont pas empêchés de vivre. Ni d'avoir des maisons, une voiture pour se déplacer, manger. Mais chaque fois qu'ils ont eu un moyen ou un bien, toujours comment le mettre en service. Toujours comment le mettre en service. Maulana Cheikh Nazim, combien de mosquées
il a aidé à bâtir? Combien de dergas il a aidé à bâtir? Combien de familles il a aidé dans leur subsistance? Combien de madrasas il a aidé à partir? Combien d'orphelinats il a visité et sur lequel il a donné? Combien de gens ils boivent l'eau aujourd'hui parce que Maulana Cheikh, il a donné une recommandation à ses étudiants. Vous travaillez, vous avez les moyens, supportez les œuvres caritatives pour les forages, juste pour creuser des puits, pour donner l'eau aux gens dans les villages où les gens, ils boivent l'eau contaminée et l'eau boueuse. Alhamdulillah. Beaucoup d'étudiants ont pris au sérieux et ils ont rassemblé, ils ont collecté, ils ont fait un effort pour un puits ici, un puits là. J'ai croisé une fois plein marché, dans le Grand Bazar, à Istanbul. Je me promène, je cherche dans le Grand Bazar, je cherche la céramique. Céramique Disney. Il y a beaucoup de céramique industrielle. Hein? Ça, c'est facile à faire, c'est fait avec des machines. Mais celle qui est faite à la main, elle est différente. Elle a moins de couleurs, pour commencer. Elle est plus... Mais elle est beaucoup plus authentique et surtout, elle est beaucoup plus chère. Et comme Allah Azza wa Jal, il est beau, il aime la beauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cherchez l'excellence dans ce que vous faites. Et Grand Cheikh, toujours, Maulana Cheikh Hicham, il nous disait, Grand Cheikh, il disait, dans toute chose que vous allez chercher, essayez de prendre ce qui est excellent, ce qui est bon, ce qui est bien. Et tu cherches le vêtement, c'est facile, le polyester made in China. C'est beaucoup plus difficile de trouver une bonne cotonnade qui va bien trouver une artificielle, un peu artificielle. Mais il y en a toujours une, et je suis passé par une place, et quand je regarde la vitrine, je dis, lui, il sait ce qu'il vend, mais ça ne va pas être donné. Alors ça, on sait que c'est pour les gens qui ont les moyens, on va au moins rentrer pour regarder la qualité. Et je rentre dans tout le magasin. Je vois une calligraphie, c'est un tahawiz de Maulana Cheikh. Le tahawiz que Grand Cheikh il a fait, celui qu'on porte. Hein? Je vois une tuile comme ça. Je dis, on est au bon endroit. Je commence à parler avec le monsieur. Il me dit, ah, tu viens du Canada? Il m'a dit, j'ai fait des belles maisons à Toronto. Et lorsqu'ils font leur décoration, ils veulent une salle de bain orientale, on fait tout sur mesure, on envoie d'ici. Il dit, mais pour toi, j'ai les tahawiz. Il m'a donné une batch comme ça, il m'a dit, il a dit, ça c'est tout ça que tu vois. Il me montre le magasin. J'ai dit, ça c'est combien? Un pot comme ça, ce vase, 1500 $ américains. Pourquoi? Parce que c'est des belles pièces. Il a dit, tout ça que tu vois, c'est la faveur de Maulana Cheikh. Il m'a donné la connaissance de cet art et il m'a ouvert cette opportunité. Il m'a dit, on a parti un organisme pour creuser des puits. Il a dit, ça fait des centaines de puits qu'on a fait déjà, sous l'ordre de Maulana Cheikh. On a pris des gens comme nous, qui étaient capables, on a créé un organisme
qui est chapeauté par les autorités turques, on se déplace partout en Afrique, dans les endroits, et on creuse des puits, on fait des forages. Tout ça, son frère écrit sur le cher aussi qu'il leur a insufflé, pas un ordre, il leur a donné un exemple. Avant de leur dire fais, il leur a montré. Hein? Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ton frère Milad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait les cheveux comme ça. Hein, comme toi, là, maintenant que tu te tournes, je vois la même chose. Il avait les cheveux longs comme ça. Hein? C'était la tradition chez les Arabes. Il avait les cheveux longs, on dit que ça descendait jusqu'ici. Une partie de sa vie, alors qu'il était prophète, ses cheveux étaient longs comme ça. Et un jour est descendu l'ordre de raser la tête. Alors quand est venu l'ordre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre aux compagnons pour raser la tête. Après, le soir, il voit, le lendemain, il voit. Ils n'ont pas appliqué ce que j'ai dit. Et c'est une leçon pour nous. Ce n'est pas un oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une leçon pour qu'elle nous parvienne. Et qu'est-ce que notre mère, Sayyidatuna Aïcha, lui a dit? Ya Rasulallah, si tu veux qu'ils remplissent ce ordre et coupent les cheveux, commence-toi par le faire pour leur donner l'exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé et il s'est rasé la tête. Tous les compagnons, alors, se sont rasés la tête pour le suivre. Pour nous enseigner. Même si l'ordre vient d'Allah, le leader se doit de montrer l'exemple. Et ceux qui l'aiment, alors le suivront. Et l'ordre d'un cher, ça a été d'avoir donné l'exemple du service, de constamment mettre fils abilillah les biens, les ressources qu'il avait. Et quand il est venu pour dire à ses étudiants, faites un effort, déployez des espaces, juste un espace où on peut faire le dhikr. Ouvre ta maison pour le dhikr. Hein, ce que nous avons tous oublié. Tous. Ouvre la maison pour le dhikr. Ouvre la maison pour Milad. Pour le Mawlid al-Sharif, en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens reçoivent. On invite un munshid qui sait réciter, qui sait chanter. On prépare. À l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on invite les voisins, les amis. Pour l'honneur d'Allah et de son messager. Pour le dhikr. Quand on était avec Mawlana Cheikh, tout le temps, chaque semaine, il y a quelqu'un qui invite pour l'honneur de dhikr. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on est tous occupés, on est confortable. Les valeurs, la valeur ajoutée, des commandes, le bien-être qui vient avec, est indescriptible. Ouvrir ta maison pour donner à manger, on lit le Coran, on fait les invocations. La valeur ajoutée pour la demeure, pour ses habitants, les plus jeunes, les plus vieux, est indescriptible. C'est un khair dont la lumière se propage pour l'éternité. Juste une fois. Alors imaginez, vous allez chez le cher, sa maison est un lieu de dhikr tous les jours. Tous les jours.
Rentrez chez Maulana. Tous les jours, du matin au soir, il y a la prière avec la wazifa. On arrive à la salat al-isha, Maulana chère sœur, ils rentrent dans la derga, ils font le dhikr. Tous les soirs. Tous les soirs, c'était le dhikr silencieux. Et seulement le jeudi soir, khatm khashab. Tous les soirs. Maulana Cheikh n'est pas là, il a voyagé, il est à l'autre bout du monde, il y a le dhikr tous les soirs. Et c'est un rappel, qu'est-ce qu'il a dit, Maulana Cheikh? Nous n'avons pas des étudiants pour en faire des mendiants à notre table. Nous avons des étudiants pour qu'on leur enseigne à eux poser leur propre table. Eux poser leur propre table et atteindre une souveraineté où est-ce qu'ils déploient à la mesure de leur capacité, de leurs moyens, ce que Allah a donné. Qu'Allah Azza wa Jal nous illumine dans ce temps, dans cette période difficile. L'humanité est à l'épreuve, une épreuve difficile qui perdure presque là maintenant depuis 9 mois. Et qui a emporté beaucoup de bien-aimés, beaucoup de gens que nous connaissons, mais qui, sur les faveurs d'Allah, est moins grave que ça aurait pu être, même si nous ne savons pas quelle en est la suite. Nous demandons, Ya Rabbi, protège-nous, protège nos enfants, nos parents, protège Ummat Rasoul, protège les gens du bien. S'ils doivent partir, que les vampires, les gens du mal, de mauvaises intentions, soient emmenés avec cette affliction. Accorde-nous la sauvegarde dans ce temps et accorde-nous la sagesse de comprendre et de lire ces événements pour nous rapprocher et pour nous ouvrir le cœur vers Allah, pour que l'humanité prenne cette sagesse.